On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Bonjour à tous, je suis Émilie, Content Manager chez WizEvent et pour cet épisode, je suis accompagnée de Cilia, étudiante au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Bonjour Cilia. Bonjour. Et aujourd'hui, nous recevons Kevin. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Bonjour. Tu es donc ingénieur du son. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité actuelle, mais également des expériences qui constituent ton parcours ? Alors actuellement, je fais principalement du live, enfin même que du live en fait. Et en ce moment, je travaille avec des artistes et je travaille aussi dans des salles sur Paris. Et tu me dis là qu'aujourd'hui tu fais principalement du live, tu as fait de l'enregistrer aussi ? Non, j'ai fait du studio quand j'étais en stage, quand j'étais à l'école. Mais c'est un univers qui me plaît, mais qui me convenait pas. C'est un univers qui est quand même faut être quand même assez geek et il faut aimer rester pendant plusieurs heures devant son ordinateur. Voilà, c'est quelque chose qui me convenait pas. J'avais besoin d'un univers un peu plus social. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu exerces en tant qu'indépendant ou tu as un contrat avec une entreprise ? Ben alors en fait, je suis intermittent du spectacle, donc c'est-à-dire que je touche des cachets à chaque fois que j'ai une mission et je cotise du coup pour le chômage pour les intermittents du spectacle et en fait, en gros, j'alterne entre des périodes de chômage et des périodes de travail. Mais du coup, Kevin, donc, quelles études t'as pu suivre pour devenir ingénieur son ? Alors j'ai fait 2 ans dans une école de son qui s'appelle l'EMC à Malakoff et donc c'est une école qui est en alternance. On fait une semaine en cours, 2 semaines en stage, une très bonne formation. Et puis c'est pratique de pouvoir faire de l'alternance parce que c'est quand même un milieu qui s'apprend beaucoup sur le terrain, quoi. C'est un métier qu'on peut apprendre à l'école, mais l'expérience du terrain est quand même très importante. C'est clair, moi ça c'est quelque chose que je défends corps et âme parce que j'ai fait l'entièreté de mes études en alternance aussi et ça m'a beaucoup aidé dans la vie pro et donc à tous les étudiants qui nous écoutent, si vous avez l'opportunité un jour, essayez au moins 1 an, surtout vers la fin de votre parcours, ça vous ouvrira beaucoup de portes pour pouvoir rentrer là où vous souhaitez rentrer. Et du coup, comment est-ce qu'on se forme concrètement ? Toi, j'imagine que c'est passé par l'alternance, mais est-ce que chez toi aussi, c'était beaucoup de travail ? Comment elle se passe cette formation d'ingénieur du son ? Alors déjà, il faut avoir des bonnes bases en maths, en physique un peu. Après, moi je sais que mon école proposait une prépa pour faire une espèce de remise à niveau pour ceux qui avaient justement pas fait les cursus de maths ou de physique. Mais ensuite, enfin, moi dans ma formation, on a commencé une première année quand même assez théorique pour avoir les bases suffisantes pour pouvoir passer en deuxième année et du coup là c'est beaucoup plus concret. Et pour ma part, lors de mes recherches sur le métier d'ingénieur son, j'ai pu comprendre que en fait, t'es le véritable garant de la sonorisation d'une production audiovisuelle, que ce soit pour un théâtre, un concert, mais donc de ce que j'ai pu comprendre, c'était beaucoup au niveau des salles parisiennes. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'ingénieur son ? En fait, c'est pour retranscrire, en tout cas dans le milieu du live, c'est essayer de retranscrire au mieux ce que les musiciens ont à proposer. Je suis là pour garantir, entre guillemets, que la musique que les musiciens proposent soit le plus appliquée possible. Mais après, pour du théâtre, ça va être la même chose, mais pour les comédiens, pour le cinéma, ça va être essayer de donner un contexte à l'image. Ok. Et j'aimerais savoir en fait concrètement, tes missions, elles se traduisent par quoi en tant qu'ingénieur son ? En gros, on a 2 grosses parties. Enfin, on a les balances. Donc, c'est ce qui se passe avant le concert. Donc, pour les balances, en fait, on vient souvent un peu avant les artistes pour pouvoir installer la scène, pour pouvoir installer les micros, installer aussi le backline. Donc, c'est les instruments que les musiciens vont utiliser. Et ensuite, une fois que tout est installé, les artistes arrivent en général une demi-heure, 1 heure après que nous on soit arrivés. Et ensuite, on commence ce qu'on appelle les balances, c'est-à-dire qu'on va aller régler chaque source sonore individuellement.
Et ensuite, on va essayer de faire un mix de tout ça pour retranscrire la musique. Tout à l'heure, tu nous as parlé, quand tu nous as parlé de tes études, qu'il fallait un background ou des bonnes connaissances en mathématiques et physique. Alors déjà, très étonnée, je vais pas te mentir, mais ça fait sens. Mais du coup, à part ça, est-ce que tu penses qu'il y a des qualités à avoir, des choses à savoir ou une manière d'être qui fait qu'on devient un bon ingé son? Déjà, pour les mathématiques physiques, c'est utile d'en avoir. Après, c'est pas non plus indispensable. Je suis sûr qu'il y en a plein qui font un très bon métier et qui sont des très bons mixeurs. Mais c'est pratique d'avoir cette base-là pour comprendre certains phénomènes, certaines choses. Mais voilà, c'est pas non plus indispensable. Mais c'est un bon support. Et ensuite, pour les qualités qui sont importantes, alors dans le milieu du live, je pense que c'est quand même assez important d'avoir un côté social assez important, parce qu'on est quand même en contact avec plein d'artistes différents, avec plein de personnes qui gravitent autour du métier d'ingé son. Euh, donc c'est important de pouvoir communiquer avec les artistes, d'arriver à comprendre ce qu'ils veulent, de pouvoir être diplomate aussi. Après, dans le milieu du studio, c'est un peu moins nécessaire parce on est derrière sa vitre, sur sa console. Les artistes enfin, faut arriver à communiquer avec eux, mais on est moins confronté à, à des gens. Enfin, c'est un milieu un peu plus fermé, quoi. Ouais, un peu plus individuel, qui toi, du coup, t'as un petit peu moins plu. Moi, je me demande quand on est ingé son dans l'événementiel et pas justement juste dans un studio, où est-ce qu'on peut travailler? Quels sont tous les endroits où on peut travailler? Moi, du coup, je me suis spécialisé dans la musique amplifiée, donc tout ce qui est concert simplement. Mais après, on peut travailler dans le théâtre, on peut travailler dans les studios, on peut travailler dans le cinéma aussi, que ce soit perchman, mixeur, enfin il y a plein de métiers. On peut travailler à la télé aussi, on peut travailler à la radio. Enfin, en fait, à chaque fois qu'il y a besoin de retranscrire du son, que ce soit de la musique, du son, des comédiens ou quoi que ce soit, en fait, il y a besoin d'un ingé son. Du coup, maintenant, on va faire un petit saut dans le futur, mais pas si lointain, parce que tous les métiers évoluent et encore plus rapidement aujourd'hui. Les endroits où on se rencontre aussi, et je pense notamment maintenant aux concerts dans la métaverse qui commencent à arriver de plus en plus, mine de rien. Comment est-ce que tu imagines ton métier s'adapter à la scène de demain? Alors, je parle de la métaverse, mais ça peut être n'importe quoi, hein, la scène de demain. Il y a des IA enfin des gens qui ont commencé à programmer des IA pour justement mixer des concerts ou mixer même des albums studio. Bon, alors clairement, c'est pas encore ça, mais enfin, pour avoir déjà un premier prémix, ça peut être intéressant. Il y a des nouvelles technologies aussi. Bon, alors pour le concert, je vois pas trop comment ça peut se faire, mais il y a des marques comme, je crois que c'est Meilleur Sound, qui proposent en fait de la diffusion spatialisée en fait. Un peu comme, en gros, c'est un système qui va déplacer le son grâce à plusieurs enceintes. Et en fait, par exemple, c'est utilisé pour l'instant principalement dans les musées, et ça localise les personnes et ça permet de mettre du son uniquement là où il y a les gens et pas de déranger les autres personnes qui n'ont pas besoin d'une visite guidée, par exemple, ou de ce genre de choses. Ça peut être utilisé en théâtre, en musique, je vois pas trop pour l'instant les applications. Mais après, c'est un métier enfin, je pense qu'il va difficilement évoluer avec les tech. Enfin, en fait, on va plutôt utiliser les technologies futures, mais je vois pas de grosse évolution concrètement sur le travail qu'on va faire, parce que au final, moi, ce que je fais, c'est ce que faisaient les personnes il y a 20 ans ou 25 ans. C'est juste les outils que j'utilise qui sont différents. Maintenant, on a des consoles qui sont numériques, qui sont plus analogiques, on a des effets. Enfin, tout est numérisé, mais pour l'instant, je vois pas de grosses différences, en tout cas, sur ce que je pourrais faire dans le futur, quoi. Et j'aimerais savoir, du coup, est-ce que la notion de réseau pour toi, elle est importante? J'imagine que oui, forcément, parce que tu es passé par plusieurs parcours. Mais ça représente quoi, en fait, le réseau pour toi dans le milieu de l'ingénierie? Bah, c'est quand même relativement important, et surtout dans le live, justement parce qu'on est amené à avoir souvent des situations qui sont quand même assez stressantes.
Et donc c'est quand même assez important de travailler avec des gens qu'on connaît, parce que du coup il y a une espèce de confiance qui s'installe et donc dans ces moments stressants c'est quand même plus agréable de travailler. Et du coup c'est hyper important parce que les gens appellent, enfin on appelle souvent des gens avec qui on a l'habitude de travailler ou avec qui on a eu un bon feeling. Et donc c'est important de travailler ce réseau-là. Moi c'était un des premiers maîtres de stage que j'ai eu, Jason, qui travaillait à la Belluloise à l'époque et qui m'a dit que c'était très important à la fin, enfin en tout cas au début, à la fin des concerts, d'aller boire un verre avec l'équipe, de rester un peu, de sociabiliser, parce que justement c'est comme ça qu'on fait des contacts et c'est comme ça qu'on rentre sur le réseau. Et personnellement, quasiment tous les jobs que j'ai trouvés, ça a été des jobs de contact et je crois que j'ai dû décrocher peut-être un travail dans une salle grâce à des mails que j'ai envoyés, quoi. OK. Donc hyper important d'ouvrir ses chakras et de parler à autant de personnes, que l'on peut. Mais est-ce qu'à côté de ça, pour trouver un travail, est-ce qu'il faut quand même avoir un support, style un book, un site internet, quelque chose pour s'aider? Surtout, je pense au début pour les étudiants. Je sais que les ingénieurs du son en studio, ça peut être intéressant de montrer ce qu'on a mixé, parce que du coup, il y a quelque chose de concret qu'on peut proposer aux gens. Pour le live, marquer cette expérience, ça peut être utile, ça peut être intéressant peut-être pour des stages de voir ce qu'on a fait, ou peut-être pour un premier boulot si on envoie des CV. Mais le réseau, enfin, c'est vraiment, ça prime Oui. par-dessus tout, quoi. OK, réseau first, quoi. Et je me demandais pour ceux qui sont encore en études ou qui vont les commencer ou qui sont en train de les terminer, c'est quoi ton avis? Est-ce qu'il y a de la place pour ceux qui arrivent ou est-ce que, ingé son, c'est un peu bouché? Je sais pas si c'est bouché, peut-être que ça va bientôt l'être, je sais pas. Mais en tout cas, l'école que j'ai fait, on était 50 par promotion. Donc chaque année qui sortait de l'école. Et sur les 50, je crois qu'il y en a peut-être une vingtaine, peut-être un peu plus, qui travaillent encore. Mais après, est-ce que c'est bouché? Bah ouais, s'il y a de plus en plus d'étudiants et je pense pas que le milieu culturel va non plus grossir de manière exponentielle, mais peut-être que ça risque d'être un peu bouché au bout d'un moment, mais si on arrive à sortir son épingle du jeu et si on se démarque un peu des autres, il y a toujours moyen de trouver du travail, quoi. Alors écoute Kevin, là on va devoir un peu conclure l'interview et pour ça j'aimerais faire un petit jeu avec toi, mais les règles sont super simples. Le but c'est que je te pose des questions et que tu essayes de me répondre soit le plus rapidement, soit en une phrase et ce qui te vient par l'esprit. Donc si c'est bon pour toi, on peut y aller. Ok. Alors, être ingénieur son pour toi c'est? Je dirais savoir gérer son stress et être à l'écoute. Les 3 outils du parfait ingénieur son. 3 outils parfaits. Je dirais écouter enfin, en tout cas en live, écouter beaucoup de musique. Euh, Avoir une bonne base technique et, euh, et se faire confiance, pas trop se laisser avoir par le stress. Très important. Et ton dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui seraient intéressés par ce métier? Je leur dirais de faire une école en alternance. C'est déjà l'heure de nous quitter. Merci infiniment, Kevin, pour ton témoignage sur ton métier d'ingénieur du son. Merci également, Cilia, d'avoir animé avec moi cet épisode. Et pour ma part, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre? Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.